Alors le Zohar de ce matin, l'Atzlachat Amram Ber Mesoudi, l'Unishmat Aisha, Mesodi Badona. Vaishlach Yaakov Malachim, et Yaakov envoya des anges. Amar Rabbi Abba, Vichi Amai Itar Iou le Gabé d'Esav. Pourquoi il s'est réveillé comme ça, Yaakov? Ça veut dire, alors on explique. Yaakov, il se sauve de la maison. Son frère veut le tuer. 22 ans, il se trouve à Haran. Il n'a pas de nouvelles de son frère, ni son frère. Son frère, il sait qu'il est à la Haran, mais il ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Il retourne. Qu'est-ce qu'il fait? Vaishlach Yaakov Malachim el Esav achiv. Il envoie des messagers à Esav. Comment ça va, mon frère Esav? Ça va? Tu sais, je suis en train de retourner en Israël. Je vais rentrer, je vais voir mes parents. Je vais voir Yitzhak, je vais voir Rivka, ma mère. Okay? Rabbi Abba, il dit, qu'est-ce que tu es en train de réveiller le lion? La Gemara dit, le Midrash dit, c'est comme si quelqu'un passe dans la route, et sur la route, il voit un lion dormir. Il va lui chatouiller l'oreille. Hé, tu dors ou tu mords? Qu'est-ce que tu as l'acheté l'oreille? Laisse-le tranquille. Rien que passe. Ne fais pas attention à lui. Il fallait qu'il rentre en Israël sans envoyer des messages, sans consulter son. Qu'est-ce que tu es en train de le consulter? Qu'est-ce qu'il lui répond, Esav? Attention, tu viens? Moi aussi je viens, avec 400 guerriers. Il est venu pour le tuer. Okay? Dit Rabbi Abba, Lama tu as fait ça? Pourquoi tu as réveillé le lion? Laisse-le dormir, laisse-le rentrer. Il sait pas lui, il sait pas. Après il va trouver, c'est trop tard, tu vas être déjà installé. Mais rentre d'abord. Dit Rabbi Abba, pourquoi? Il dit, parce que Yaakov il a peur. De quoi il a peur? Il dit, Chaïsh, le kara de Abba, ou le olam lo argis kame. Esav n'a jamais énervé son père Yitzhak. Esav, il dit ici, il avait le srout de Kibbutz Avaim. Il avait ce mérite de respecter son père, okay? Et pour ce mérite, Yaakov il a peur de lui. Et, tu sais qu'est-ce que c'est Yaakov? C'est un patriarche. Tu sais combien de mitzvot Yaakov il faisait par jour? Et par les 22 ans, il a un paquet de mitzvot. Il a peur d'une mitzvah. Le respect de parents que Esav faisait pendant son absence et même quand il était là. Qui c'est qui cuisinait pour Yitzhak? Pas Rivka, c'est Esav. Esav, il préparait le manger de son père. Et la Gemara dit que Rabban Gamliel disait, moi je n'arrive pas à la moitié de Kibbutz Avaim qu'il a celui-là. Pourquoi? Quand il cuisinait pour son père, pour servir son père, il enlevait les habits, parce que vous savez, les habits, ils prennent l'odeur de la cuisine, okay? Il allait changer les habits pour servir son père. Il a dit, je ne peux pas servir mon père avec cette odeur que j'ai. Quel Kibbutz Avaim, extraordinaire. Et c'est pour ça que son père veut lui donner les brachot. Et Yitzhak, ou Esav. Il aimait ça parce que et Yaakov, il a peur de ce mérite. Pendant 22 ans, Yaakov n'avait pas la chance de respecter son père. Regardez quelque chose qui nous dit le Midrash extraordinaire. 3 tzadikim. Yaakov, Yosef et Moshe Rabbeinu. Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik et Moshe Rabbeinu. Chacun de 3 est différent. Pourquoi? Yaakov, il est rentré en Israël après son décès, corps et os. Ça veut dire que son corps et les ossements de Yaakov sont enterrés en Israël, Bemarat Marpella, comme il demande à son fils Yosef, je te supplie, je te fais jurer, ne m'enterre pas ici dans ce pays d'Égypte. Moi, je vais aller en Israël, dans le caveau que j'ai acheté de mon frère Esav. Et Yosef, il a fait la volonté de son père, il a emmené son corps avec les ossements, il a enterré à Marpella. Yosef, il fait la même chose, mais il ne peut pas. Ses frères, ils sont déjà, ça commence l'esclavage. Alors, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il fait jurer ses frères. Et faites jurer à vos enfants que le jour qu'ils quitteront ce pays, au moins qu'ils emmènent mes ossements en Israël. Je veux que mes ossements arrivent en Israël. Le corps ne sera plus là. Pourquoi? 210 ans plus tard. L'esclavage a duré 210 ans. Okay? Le corps ne sera plus là. Mais les ossements, ils sont là. Il a fait jurer à ses frères. Faites-moi. Alors la Torah dit, Vetatzmot Yosef, et les ossements de Yosef et Elou Bene Israël Mitzrayim. Les enfants d'Israël ont monté. Alors son corps n'est pas rentré. La chair. Mais les os, oui. Et mon cher Rabbeinu n'a pas eu le mérite, ni corps, ni os, rien. Il a été enterré en dehors, de l'autre côté du Jourdain. Dis le Midrash, pourquoi? Vient le Hanaf Yosef, un des commentateurs du Midrash, dit comme ça. Regarde le corps humain, la Gemara nous explique dans Masechet Nida, tout ce qui est rouge dans ton corps, ça vient de ta mère. La mère donne la peau, la couleur de la peau. Okay? Les veines qui sont rouges,
le muscle. Tout ce qui est rouge en toi, ça vient de ta mère. Tout ce qui est blanc, ça vient de ton père. La sémence est blanche. L'ovule, elle vient du sang. Alors c'est rouge. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il donne? Les os, c'est blanc. À l'intérieur de l'œil, c'est blanc. Tout ce qui est blanc dans ton corps, comment on appelle ça, la chevelure, c'est ça, c'est blanc. Tout ça, ça vient de ton père. Alors, il dit, Yaakov, il a fait le kibbutz de son père et sa mère. Comment il a fait le kibbutz de son père et sa mère? Il a enterré Yitzhak en Israël. Il a enterré sa mère en Israël. Rivka est enterrée en Israël. Il a eu le mérite d'être enterré, et son corps et son zozo, en Israël, parce qu'il a fait le kibbutz Av Vaem. Yosef, il a enterré son père en Israël, mais il n'a pas enterré sa mère en Israël. Sa mère est enterrée en dehors d'Israël, Rachel. Rachel est enterrée en dehors d'Israël. Donc, tout ce qui est rouge, comme la chair de Yosef, va être enterré en dehors d'Israël. Ça veut dire qu'il ne va pas rentrer en Israël. Mais tout ce qui est blanc, les ossements qui sont blanches, ils vont rentrer en Israël, parce qu'il a enterré son père en Israël. Et Moshe Rabbeinu, il a enterré Amram, et il a enterré Yochevet en dehors d'Israël, dans le désert. Alors donc, il n'avait pas ce mérite de rentrer. Alors il dit, ça c'est la différence entre les trois. Ça veut dire qu'a priori, si tu peux enterrer tes parents en Israël, tu peux. Des fois, ce n'est pas toujours possible. Il y a des gens qui ne veulent pas être enterrés en Israël. Je vais vous raconter un cas halachique. Il y a une femme qui va visiter en Israël. Elle va aller en visite en Israël. Elle était une femme, elle avait 65, 70. Elle décède en Israël. La famille, la sœur, qui se trouve aux États-Unis, en Amérique, elle demande à patrier le corps en États-Unis. En Israël, la Chavra qui déjà dit, madame, mais les gens qui meurent là-bas, ils veulent venir ici, ta sœur est ici, enterre-la ici. Ils l'ont enterré. Il dit, ma pitom, quoi, tu vas renvoyer le corps de ta sœur là-bas? Elle a fait une pétition au Beddin de Jérusalem. Il y avait à l'époque Rav Ovadia Yosef. Elle a dit qu'ils ont acheté la famille, le père, la mère, le sœur, le frère, ils ont acheté une chelka, un terrain, et le père, la mère, deux frères, une sœur sont déjà enterrés là-bas. Et elle aussi, elle a sa part là-bas, elle a son terrain là-bas. Alors elle a dit, pourquoi elle veut la patrier? Parce que elle veut qu'elle soit enterrée dans chelka, dans la place de famille. Le Rav Ovadia Yosef a dit non. Parce que si ta sœur savait l'importance d'être enterrée en Israël, elle aussi, elle aurait demandé de rester ici. Il a dit, déjà, elle est en Israël, tu veux la patrier là-bas? Oui, c'est important d'être à côté de la famille. Mais si tu as déjà le mérite d'être là-bas, il a dit, tu ne la patries pas. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui préfèrent d'être entrés en dehors d'Israël, en famille. Ah, tu as le père, la mère, des fois, il y a des frères, des sœurs. Ça, c'est différent. Mais si déjà quelqu'un il a eu le mérite d'aller en Israël, ou il peut aller en Israël, c'est sûr que c'est le plus grand mérite après 120 ans. Amen ve amen.